Les cancers, bienvenue sur 5 Star Tarot, Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi j'ai que dalle pour vous les cancers. Bienvenue sur 5 Star Tarot. Merci à Maxime pour les 2 et pour les 3, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Isabelle, Thomas, merci pour les 30, ça me fait extrêmement plaisir. Vous êtes extrêmement généreux avec moi. Merci à Edith Boileau pour les 30, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Stéphanie Bouchès pour les 20, merci à Cléopatra. Merci à Caroline Daquestion pour les 100, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Maxime pour les 2, merci à Jasmine Ferrandico, merci pour les 20, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à vous tous et à vous toutes, mes amis, vous êtes extrêmement généreux avec moi. Allez, c'est parti les cancers. Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi, j'ai absolument que dalle pour vous. Cette saison des Sagittaires qui est passionnante et palpitante. Et allez, c'est parti. Cutting the deck for Cancerians. Let's go. Aujourd'hui, c'est c'est un grand jour pour moi les cancers parce que c'est le jour où je reprends le sport. Ça va faire exactement un mois que je n'ai pas fait de sport. Un mois mes amis, 4 semaines. Et on dit que l'oisiveté est mère de tous les vices. Et là vous allez me dire, mais Jay, mais comment tu fais pour faire 4 semaines sans faire ton alimentation, non, bah non, même pas en fait. Même pas. Je me suis fait un curry poulet hier soir. Avec les ingrédients du Nord. Et un rougail saucissière. Je me suis enfilé un ou deux taliskers. Du bon vin aussi. Et j'ai arrêté avec la vodka. Félicitations, j'ai fumé quelques pétards CBD. Pris quelques cachetons, mes amis cancer. Et je suis prêt pour vous faire une guidance. C'est parti. Le mec il est en dépression totale. Bienvenue sur 5 Star Tarot. Ouais, c'est clair et net. Allez. Vas-y, Jay, fais-toi une poutre. Mets-toi en soi. Vas-y. Fourre-toi les narines. Et après, tu vas nous faire un reading cancer de la mort. C'est clair. Tu vas nous demander d'investir sur les dernières cryptos à la mode. Hein? Et le jeu est en ordre, mes amis cancer. Je ne me défonce absolument rien. Ok, c'est parti. On a le Ten of Wands in Reverse. C'est nerveux les cancers. C'est l'énergie qui porte votre jeu ici. Mais si j'avais su que j'avais commencé cette vidéo comme ça, je couperais ça au montage, bien entendu, comme à chaque fois. Bon. Ce qui paraît le rire, c'est contagieux. On a le Ten of Wands in Reverse, les cancers. Donc c'est une leçon qui ne passe pas, qu'on n'arrive pas à terminer ici. Hein, avec le Seven of Swords au centre de votre reading ici. On a les Lovers in Reverse, juste dessous. Avec le Ace of Swords, juste dessous. On a le Ace of Cups. On a le Five of Swords. On a le Four of Wands. Et l'impératrice. Qui peut commencer un nouveau départ et changer toute sa vie avec la Wheel of Fortune? Mais vous pouvez y arriver. Parce que vous êtes un magicien et une magicienne et que vous pouvez tout transformer. Il est en train de pointer du doigt ce petit tas de cartes là. Okay, sortir de la tristesse, de l'indécision, de l'invalidité, de se trouver des excuses. C'est pas le moment de faire du sport, c'est le moment de manger des caries et tout ça. Hein. Le froid va brûler toutes les graisses. Mais là, on parle de l'empereur, mes amis cancer, ok? On parle de l'empereur, et c'est ça qui fait que le Sun est in reverse, c'est-à-dire à l'envers, ok?
On a le Three of Swords in Reverse aussi, avec le Ten of Cups juste derrière. Et bien entendu, le King of Swords in Reverse. Ok, bon, bah, en fait, toute votre vie, elle est là. Hein. Bon, allez. Ten of Wands in Reverse, c'est la seule carte qu'on va garder ici. Mais bon, clairement, ceux qui me suivez, ma communauté cancer, hein, je suppose que vous savez de quoi on va parler aujourd'hui. Hein. Mais la saison des Sagittaires, c'est une saison hautement philosophique. Donc, elle nous aide aussi à réfléchir, à sonder à l'intérieur de nous-mêmes et à faire les bons choix ici, d'accord? Donc, c'est une leçon que vous n'avez pas dépassée. Je vous ai toujours dit, le but de la vie, c'est vraiment une leçon. Si vous voulez matérialiser vos initiales avec 222 et les initiales de votre Twin Flame, ou peu importe la personne que vous avez dans le cœur au quotidien, vous allez le faire. Si vous voulez trouver des qualités en quelqu'un, vous allez les trouver. Si vous voulez trouver des défauts en quelqu'un, vous allez les trouver. Si vous voulez vous imposer des limites, vous allez les trouver. Si vous voulez... on peut toujours se dire c'est mon destin, alors que ça peut être juste une leçon qu'on n'a pas dépassée, les cancers. C'est ce que cette énergie semble me dire ici. Est-ce qu'on va parler encore une fois d'une montagne que vous avez à surmonter, les cancers? Est-ce que c'est engrammé dans votre code génétique? En même temps, vous êtes des cancers, hein, mais vous êtes un peu le cancer de la société, de l'humanité. Hein, vous savez, vous n'avez pas la chance d'être un sagittaire, un homme robuste avec un corps de cheval et une tête de poney et des chaussures avec des crampons durs hein, comme les poneys. Hein. Vous n'avez pas la chance d'être, je sais pas moi, une vierge par exemple céleste qui descend du ciel ou un verseau qui va répandre l'eau, la connaissance sur le monde, ou tout simplement le fier lion qui monte ses crocs, le scorpion qui est dangereux avec son dard et tout. Hein. Donc vous êtes un crabe, hein, donc il se déplace sur les côtés, comme ça il a ses deux petites pinces pour se défendre avec ses petits yeux globuleux ici, il se fait prendre, on lui met des lacets, on le fout dans un fish market, et on l'embroche, on fait un curry de crabe, masala taekwondo là, et puis c'est super bon avec du riz, de la coriandre. Donc vous n'avez pas de chance à ce niveau-là, mes amis cancer. Ça peut vouloir me dire que bah, vous êtes conditionné à être complexé toute votre vie. Être le dernier de la classe, celui qu'on tabasse après les cours, celui qui dit tout n'importe quoi, qui fait le pitre pour pouvoir cacher une incompétence. C'est vraiment grammé à l'intérieur de vous, mais la saison des Sagittaires ici va vous aider à puiser, à comprendre quelque chose et à vouloir devenir quelque chose ici. Parce que c'est quand on n'est rien, ni personne qu'on peut devenir Hokage, comme Naruto, qui est exclu de tout le monde dans son village, qui avait le démon renard à l'intérieur de lui, qui a finalement fait copain avec son démon intérieur et qui est devenu le Hokage du village. Donc si vous faites des arts martiaux, vous pouvez devenir ceinture blanche et passer grand maître international. Si vous êtes un clochard, vous pouvez devenir un loup de Wall Street. Si vous êtes, j'allais dire, malade, et ben vous pouvez devenir un grand guérisseur. Si vous êtes quelqu'un qui ne savait pas nager, vous pouvez être le 83e homme à traverser la Manche avec le record du monde. Puisque vous êtes le signe de tous les extrêmes, les cancers, ok? Mais moi je pense que vous êtes plus qu'un crabe. Je pense que avant c'était le scarabée, les égyptiens, et avant ça c'était un peu le yin et le yang, et donc avant encore ça c'était vraiment la connaissance Hermès, Thoth, Trismégis, et avant ça c'était encore, j'en sais rien, allez trouver ce que vous voulez, mais un dieu vivant réincarné les cancers, hein, c'est ce qu'il faut se dire ici, hein, à ce stade, si j'ose dire. Le panier de crabe hein, dans l'entreprise, hein, celui qui en compétition qui veut bouffer l'autre pour pouvoir passer devant et avoir un plus gros salaire, le machin, le ceci, le traître, le fourbe, hein, celui qui fait genre qu'il est votre pote mais qu'il est pas du tout, hein. Le lèche-botte hein, pour rester poli. Hein. Et ouais les cancers. Celui qui se victimise. Hein. Ouais. Et après, on devient comme McGregor, celui qui fait du MMA. Il est cancer. Hein. Bon, enfin bref. Je l'aime bien. Donc, bah ouais, sacré personnage. C'est sûr que je préfère aller bouffer avec lui qu'avec le président de la République, ça c'est clair et net. Hein. Bon, enfin bref. J'irai pas d'ailleurs. Mais on s'en cogne. Hein, je veux dire. Donc, on s'en cogne complet, d'accord? Je veux dire, on n'est pas là pour faire de la politique ou pour descendre les gens, d'accord? Hein, parce que ça, c'est vraiment le propre de lui, hein, hein, qui est même pas notre président, se disant. Enfin, je veux dire, notre président, si on se dit français, hein, je veux dire, bon, après... Bon, enfin, bref.
Non, le vrai boss, c'est lui là, c'est le père Rothschild ici, le King of Pentacle, exactement. Hein. Et ça vient me dire ici que c'est une blague, hein, pas la peine de vous offusquer ici, tous ceux qui viennent sur les cancers pour ghoster là, hein, comment on appelle ça là, les crosswatchers. Là. Bon, enfin bref, je vais arrêter de faire mon cancer du coup, hein, puisque je le suis moi-même. On a le King of Pentacle ici, et ça vient me dire que, en gros, ce que vous voudriez vraiment, c'est ce Pentacle. Ce que vous voudriez vraiment, c'est être assis sur le trône comme un boss ici, les cancers. Et je pense aussi que vous êtes en train de vous demander, vous êtes en train de vous regarder concrètement à l'intérieur de vous aussi, quelle est votre place dans le monde. Que vous soyez patron d'entreprise, un employé ou quoi que ce soit, véritablement, qu'est-ce que vous voulez atteindre? Vous avez conscience que si vous êtes malheureux maintenant, c'est pas quand vous aurez de l'argent que vous serez heureux. Des fois, il suffit de rien quand on est heureux. C'est quand on tombe gravement malade qu'on se rend compte de ça. Quand on perd l'usage de ses jambes, de ses yeux, de ses mains. Qu'on se rend compte que la vie, elle est extraordinaire. Marcher pieds nus sur une plage, écouter le chant des mouettes, tenir la main de la personne qu'on aime, ou sentir le vent, ou tout simplement se faire une bonne moule frite avec une bonne bière. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être aussi un pain bouchon, hein, mais bon. Avec du pain complet au moins, si ça existe. Bref, le King of Pentacle ici, ça vient me dire que il y a une grosse remise en question en ce moment, les cancers. Vous êtes en train de vous demander d'où vous venez, pourquoi vous vous comportez ainsi et pourquoi vous agissez comme ça. Pourquoi vous êtes sur une défensive, pourquoi est-ce que vous ne marchez pas droit mais de gauche à droite. Pourquoi est-ce qu'on vous a donné 6 pattes, une carapace, pourquoi est-ce que vous êtes si bon à manger, pourquoi est-ce qu'on peut vous écraser, pourquoi est-ce que... Hein? Vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Et c'est une très bonne chose parce que quand on se pose ce genre de questions, on a souvent la réponse. Et ça va demander une fois de plus le fait de soulever des montagnes. Parce que j'ai l'impression que vous êtes arrivé très haut et qu'en arrivant très haut, vous vous apercevez que vous êtes très bas. C'est comme quelqu'un qui m'a dit un jour, le jour où je suis devenu multimillionnaire, je me suis aperçu que j'étais très pauvre. Parce que je suis rentré dans des nouvelles sphères et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de multimillionnaires en fait. Et des milliardaires. Donc je me sens très pauvre aujourd'hui. Avant, je l'achetais un paquet de nouilles, maintenant j'ai des millions sur mon compte. Je peux m'acheter une maison cash, une Lambo, mais du coup j'ai envie de garder et d'investir pour pouvoir cette fois-ci avoir le château. Et je suppose que quand on a le château et qu'on a le laboratoire robotique, comment il s'appelle, Tony Stark là, ou Elon Musk, et ben là on doit se dire qu'on côtoie les présidents et tout, on doit se dire bon ben maintenant je veux créer ma propre banque, je veux avoir mon propre, je veux aller sur Mars, je veux coloniser Mars, c'est exactement ça. Et l'homme il veut toujours plus, hein, c'est la nature de l'homme ici. Mais votre challenge ici c'est le Five of Pentacles. Ça veut me dire que sur un arbre ici, il y a des pentacles, mais il fait froid, tout semble desséché, et j'ai l'impression que vous baissez la tête. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous dire, bon là, il y a peut-être un coup de grâce ou quelque chose ici, quelque chose que vous n'arrivez pas à refaire sortir. Et vous devez trouver la réponse. Hein? Parce que vous avez compris ici que ce n'est pas dans le faire que vous allez obtenir quelque chose. Quand on arrête de faire, on est, donc c'est dans l'être. Et je pense que petit cancer, petit crabe sur la planète, as above, so below, as within, so without, est en fait la constellation du crabe, qui est une des plus grosses constellations ici, qui brille dans le firmament ici, ok? On a le Page of Cups. C'est l'énergie qui vous pousse, hein. C'est votre enfant intérieur, c'est cette coupe d'amour, cette coupe d'abondance que vous voudriez délivrer à quelqu'un. Et les émotions et l'amour est puissant et grand chez vous. Mais on dirait un peu un tsunami, donc ça fait flipper. Hein, une petite fille qui amène sa coupe d'amour comme ça, avec un torrent vert comme ça derrière, ça fait plutôt flipper qu'autre chose, hein, non? Mais c'est ce qui est en train de vous pousser. D'ailleurs, je n'avais jamais remarqué, mais on pourrait presque dire qu'elle est cancer. Normal, on est sur l'origine des cancers. Mais j'ai l'impression que ce qui vous pousse ici, c'est vraiment votre enfant intérieur. Ça parle de quelque chose de tendre, ça, vous êtes un signe d'eau, hein, c'est comme si lui, hein, il avait ça à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire ici? Donc j'ai l'impression que c'est l'amour qui vous porte. J'ai l'impression que ce que vous voulez, c'est être un père ou une mère pour le monde ici. C'est endosser une certaine responsabilité, faire quelque chose de bien. Et vous êtes en train de dire,
Oui, mais si je fais tout ça, à quoi bon? À quoi bon? Nous avons l'Hermite in Reverse ici placé dans votre jeu. Vous êtes en train en fait, de vous dire, mais qu'est-ce qui associe avec ce genre d'énergie? C'est ce que je comprends. Hein. Non, c'est pas ce que je suis en train de me dire, Jay. Soit t'es pas cancer, soit il faut aller te poser quelque part avec le dos droit et être en introspection, parce que là je suis vraiment en train de te décrire, de vulgariser ce que tu es vraiment en train de ressentir ici. À toi qui suis ce reading. Hein, qui disait le père Foura là. Je pense qu'en ce moment vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qui fait l'union finalement? Et ce qui fait l'union, c'est vraiment la passion. Ça peut être le fait de fumer un cigare ou de partager un bon repas autour d'un feu ou de s'entraîner aux arts martiaux. Je veux dire, quand on s'entraîne ensemble ou quand on vit une aventure ensemble, qu'on va faire du bateau ou peu importe, il n'y a plus le patron, il n'y a plus l'élève, le père, je veux dire, tout le monde, le père, le fils, tout le monde est un peu au même niveau, on partage quelque chose. Ça peut être autour d'un feu, être silencieux, mais ressentir l'énergie des bois, ressentir l'énergie de la forêt, ressentir cette passion, cette énergie qui nous anime, ce bon moment. Hein, il n'y a plus de noir, blanc, jaune, vert, de gauche, de droite. On est là, on est ensemble, on est humain. Il n'y a plus de conditions sociales, il n'y a plus tout ça. Donc c'est d'être passionné dans quelque chose, c'est de ressentir l'amour dans quelque chose. Ça peut être un bon repas, ça peut être tout simplement une marche, ça peut être un moment silencieux, quelque chose comme ça. Et j'ai l'impression que ce que vous cherchez ici, c'est vraiment des personnes qui sont proches de votre cœur, qui soient près de vous. Hein, il faut que je trouve un exemple complet. Par exemple, à l'époque, j'ai fait plusieurs métiers dans ma vie et plusieurs choses en même temps. Mais j'ai été aussi navigant pendant une période de ma vie. Et c'est marrant le métier de navigant parce qu'il y a des groupes, il y a des clans, vous savez, il y a tous ceux qui traînent ensemble, là c'est des partouzeurs, il y en a ils aiment sortir, ils aiment se bourrer la gueule, raconter tout et n'importe quoi. Il y a bien entendu ceux qui servent dans l'avion, les PNC, ceux qui pilotent, ceux qui sont en commande. Il y a un petit peu des clans. Chacun, il y en a qui sont dans la littérature, il y en a qui sont dans le sport, il y en a qui aiment faire du crossfit, il y en a qui aiment aller draguer, il y en a qui aiment aller faire du shopping et tout ça. Et moi j'avais un petit clan spécial en fait, c'était celui où on se retrouvait sur les équipages où on allait s'entraîner ensemble. Il y avait des pilotes, il y avait des PNC, il y avait des hôtesses, il y avait des stewards. Et à chaque fois qu'on se retrouvait, on était pendant le briefing, c'est le moment où on est là, on va discuter du vol qu'on va faire, on se regardait et on se faisait un petit clin d'œil parce que on savait que quand on allait se retrouver à un hôtel, et ben on avait notre endroit où on pouvait sortir à n'importe quelle heure du soir, 2h, 3h du matin, dans un couloir ou dans une chambre, les couteaux en plastique, et on pouvait s'entraîner. On se faisait des drills, on s'entraînait comme ça. Et on avait monté un petit groupe comme ça, où on s'entraînait en fait entre nous. Et ça fait que on se mettait ensemble, on travaillait ensemble, mais il y avait vraiment cette grosse connexion en fait. Et il y avait tout le monde qui venait. Il y avait des chefs, il y avait des cadres, il y avait des pilotes, il y avait peut-être même des personnes des fois qui étaient sur le vol, qui appartenaient à la compagnie, mais qui n'étaient pas navigants sur ce vol, qui étaient cadres ou qui étaient, j'allais dire, techniciens et tout ça, mais qui venaient se rajouter à notre groupe. Et ça, c'était vraiment fantastique. C'était vraiment fantastique. Et ça nous unifiait vraiment. C'était un sorte de brotherhood. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Et il y a quelque chose, et c'est ces moments forts, c'est ces moments très spéciaux. Je veux dire, même si j'ai quitté aujourd'hui ce métier, cette compagnie, ce monde et tout ça, les meilleurs moments, c'est dans ces moments-là. C'est vraiment ces moments-là. C'était vraiment ces moments-là. Après, bon, ça m'est arrivé de partir dans un groupe, dans l'autre groupe. Mais ça, c'était vraiment, j'allais dire, le moment fort. Quand je voyais sur un équipage, je me disais, ou elle ou lui, c'est sûr, on va se retrouver. Ou des fois, on s'envoie des messages, t'es sur le vol, génial. Je ramène ci, je ramène ça, on va s'entraîner et tout. Il faut qu'on trouve un endroit. Et c'était super. Et ça crée quelque chose. Hein. Le fait de partager quelque chose. C'est pour ça que c'est important le sport d'équipe et tout ça. Mais là, c'est vraiment plus profond que ça. C'est-à-dire que là, les cancers, ce que vous êtes en train de vous demander, c'est vous aimeriez retrouver les vôtres. Vous savez, c'est comme Naruto qui va devenir Hokage pour s'occuper de tout le village. Mais finalement, avant ça, il va devoir se faire accepter par Sasuke, par tous les autres et tout ça, se faire un groupe d'amis ici. C'est très important. Et vous êtes en train de vous dire, ok, comment je vais faire ici pour... ça peut être par exemple en finance, dans les cryptos. Trouver un groupe pour partager entre vous, ça peut être dans le fait de faire de la cuisine, peu importe, ok? Partir en voyage. Mais pas partir en voyage comme ça. C'est partir en voyage, je sais pas, dans un but commun, parce qu'on a une passion commune, parce qu'on veut découvrir quelque chose, on veut découvrir les cités d'or, la terre creuse, Agartha, Télos, on veut aller quelque part, on veut changer le monde, on veut découvrir quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de puissant là-dedans, en ce moment, les cancers, ok? Et je pense que ce que vous voulez vraiment, c'est apporter votre contribution ici, tout simplement. J'ai l'impression que vous voulez vous ouvrir, parce que l'ermite, c'est celui qui œuvre en lui-même avant de pouvoir œuvrer pour le monde ici. Donc c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et on a le Seven of Swords ici.
au centre de votre reading. Mais avant d'être le lâche, le fourbe et tout ça, le Seven of Swords, c'est celui qui ne veut pas être blessé. C'est celui qui regarde toujours derrière aussi. C'est celui qui a pris des leçons difficiles, qui lui forge ce caractère qui va, comment dire, forger votre destinée et subséquemment la destinée de l'humanité, mais c'est celui qui regarde derrière, mais qui est fatigué ici. Et ce que vous voudriez, c'est une équivalence tout simplement, c'est-à-dire, vous voudriez, j'allais dire, trouver quelqu'un à qui vous pourriez donner, mais qui vous donne en retour. Parce que le problème, il est là, vous voyez, c'est que on est très seul. We are lonely at the top. Ça veut dire que, en gros, quand à un moment on a énormément d'amour et que l'amour, ça nous permet, pour soi-même, ça nous permet d'avoir une grande vibration et de la garder forte. De ne pas se laisser aller par la télévision, la news, le fluor, les gouvernements, tout ça. Mais aussi les religions, tout ça. Mais aussi, quand on a énormément d'amour, on veut en donner, on veut en donner. Et quand on en donne trop, généralement, quand on le donne trop, l'énergie d'en face va le prendre, partir avec ou ne va pas le rendre correctement, ou la façon dont vous l'attendez ici. J'ai l'impression que vous avez fait des efforts et que vous voyez ici que vos efforts sont en vain, les cancers. Et vous êtes prêts à vous dire, bon, j'en ai marre de vivre dans ce monde de sécheresse. Vous prenez au moins conscience que vous avez énormément d'amour à offrir ici, que vous avez une valeur, et vous vous dites, je vais aller distribuer et je vais aller trouver un monde d'équité ici, un monde de partage ici. Et c'est bien que vous avez fait cette réalisation. Parce que ça veut me dire que dans ce cas, ni le futur ni le passé peut vous impacter. Parce que vous ne donnez à personne l'épée de la rancœur et vous ne regardez pas devant avec peur. Ça vient me dire que vous regardez autour de vous en conscience. Et si je skip le reading, j'arrive directement au karma. La fin de tous les anciens cycles avant la dernière épreuve avant le monde, qui est la fin de tous les anciens cycles. C'est le judgment. Et c'est toujours en famille. Donc c'est un wake-up call, c'est une prise de conscience ici. C'est le passage à l'âge adulte. Conseil de l'univers, l'arcane des cancers. Vous êtes la High Priestess. Donc pour moi, la vraie divine féminine. Vous êtes au-dessus de l'impératrice, je dirais même. Celle qui va se... C'est qui? Parce que l'impératrice, c'est l'empereur qui est juste en face. Mais la High Priestess qui est en face, c'est qui? C'est le hiérophante. Divin masculin, divine féminine. D'accord? On parle carrément d'énergie pure ici. Hein. Et elle siège au... Ah, il n'y a pas le J et le B ici, non, il y a vraiment les lunes ici. Donc ça veut dire qu'en fait, si vous voulez, elle a un grand pouvoir sur le monde ici. Et j'aime bien qu'ils aient enlevé les symboles et qu'ils aient remplacé ça par deux lunes. Je trouve ça vraiment bien. Deux lunes qui me font penser un peu au signe du cancer ici. Et regardez, le toit du temple n'a pas de limite ici. Bien qu'il y a de l'ombre, on peut s'imaginer qu'il y a un toit, mais c'est le toit psychologique, c'est-à-dire que ce sont les limites que vous vous imposez. Et vous avez la connaissance ici. La High Priestess, c'est aussi celle qui vient en sacrifice, mais c'est celle qui a la connaissance et celle qui peut prendre des grandes décisions pour le monde. Comme si elle siégeait... c'est l'État dans l'État. Le Vatican, l'ONU, c'est l'État dans l'État. Et souvent, il y a des symboles de la High Priestess dans ces bâtiments ici. Okay, et j'allais dire aussi de ces piliers qui sont derrière. Mais bon, on va passer ça, ok? On va passer ces histoires, machin, franc-maçon, ok. Bon. On va aller nous aussi dans l'énergie pure ici. Donc la High Priestess ici, c'est vous, mes amis. D'accord? Dans votre entourage ici, bien entendu, avec le Five of Pentacles in reverse, le Seven of Swords, il y a le Six of Cups in reverse. Donc le Six of Cups in reverse, c'est une cristallisation dans le passé. Et ça me parle d'un pardon juste derrière avec la mort in reverse. Un pardon très sincère et très profond qui n'a pas été accordé en premier lieu à vous-même, les cancers. Parce que peut-être que vous avez été conditionné et que vous avez été amené à agir et à penser les choses de la sorte. Et maintenant, c'est un nouveau vous. Vous avez quitté votre ancien vous, vous avez fait peau neuve, vous êtes quelqu'un de nouveau. Et votre nouvelle personne, en fait, elle voit le monde sous une nouvelle perspective. Et elle s'en veut peut-être d'avoir été peut-être chétif, faiblard. Comme si, en fait, vous deveniez tout d'un coup indispensable au monde et que vous avez longtemps cherché à devenir indispensable au monde, à trouver votre place. Et maintenant que vous l'avez, vous avez peut-être des regrets quant au chemin que vous avez emprunté pour pouvoir y arriver. Mais si vous y êtes arrivé, c'est uniquement à cause de vos valeurs et de vos qualités et parce que vous en êtes là. Vous avez décidé je pense aujourd'hui aussi, de vous faire violence et d'être plus solide, de ne plus vous trouver d'excuses. C'est ça que vous avez appris tout au long de ce parcours.
Et c'est très bien de se poser la question, est-ce que je vais me soudoyer? Est-ce que je vais revenir en arrière? Est-ce que je vais reproduire les mêmes erreurs? Est-ce que je suis prêt? On dit jamais, il ne faut pas douter, il ne faut pas douter. Mais quelqu'un qui ne doute jamais, qui a la certitude, c'est le pire ennemi de l'homme. La certitude mène à la perte. Ok, les cancers. On vous dit, oui, voilà, il ne faut pas regarder le soleil droit dans les yeux, vous allez vous cramer la rétine. C'est vrai. Mais si jamais on le regarde à certaines latitudes, ça va vous énergiser et vous allez pouvoir transformer la lumière en protéines et vous nourrir avec ça. Il ne faut pas manger de sucre. C'est vrai, c'est un poison le sucre. Mais si quelqu'un, je ne sais pas, il y a un problème dans la rue, quelqu'un tombe faible, on peut lui donner un petit carré de sucre. Hein, ça va le rebooster. On fait une crise de glycémie, peu importe, ok? Tombe faible, c'est créole, ça non? Bref. Mais ça change de anglicisme. Mais bon, voilà. Et pour terminer, donc on a le karma ici. Et regardez le karma, il n'y a pas deux personnes sur le karma, il y en a un troisième ici. Donc ça me parle d'une résurrection en famille. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui paraissent... Je pense que vous êtes peut-être dans un milieu où vous vous dites, il y a beaucoup de choses qui sont injustes. Vous regardez dans votre milieu familial, c'est injuste. Vous regardez à votre travail, c'est injuste. Vous voyez que tout ça, c'est juste. Et vous vous dites, est-ce que vraiment j'ai si d'importance que ça? Est-ce que je dois faire un move? Est-ce que je dois aller ailleurs? Est-ce que je dois faire quelque chose de... Est-ce que je dois encore aller dans les extrêmes? Est-ce que je dois me battre? Est-ce que je dois continuer à me battre? Non, c'est pas une question de se battre, c'est une question de s'ouvrir vers les autres, de ne pas se renfermer. Hein? Et de ne pas avoir peur ici aussi d'être blessé, mais de continuer encore. C'est comme quelqu'un qui va sceller un cheval et tout ça, et au bout d'un moment qui tombe parce qu'il n'a pas l'habitude et ses mains sont en sang. Il peut abandonner, mais il peut aussi dire non, calmement, retourner, murmurer à l'oreille du cheval. Hein? Mettre la selle et tout ça, le prendre, aller se balader, revenir, lui donner du foin, manger, apprendre des nouvelles choses, ça prend du temps, ça demande une attitude différente, ça demande aussi une symbiose, ça demande aussi une connexion avec l'animal, donc une connexion avec la vie en général. Okay, donc c'est une nouvelle perspective, une nouvelle façon de faire les choses. C'est le passage à l'âge adulte. Okay, et c'est pas facile ici. Peut-être qu'en effet, il y a un enfant intérieur ici qui se sent, j'allais dire, submergé. Mais vous allez voir que pendant cette saison des Sagittaires, si vous êtes en train de vous dire, ouais, j'aimerais sortir de l'insuffisance économique, enfin, je voudrais retrouver le contrôle de ma souveraineté et tout ça, de mon économie et tout ça, je vais pas vous dire, ouais, venez me voir, je vais vous montrer les marchés, apprendre à acheter, à vendre, qu'est-ce qu'il faut acheter, tout ça. Non, non, non. Je pense que psychologiquement et émotionnellement, on doit apprendre à être fort, les cancers, et c'est ce que vous êtes en train de faire. Par exemple, que ce soit dans un travail ou que ce soit sur les marchés, beaucoup de personnes, la très grande majorité des personnes vont échouer. Je ne vais pas donner un pourcentage, mais je dirais au-dessus de 95%, parce qu'ils n'ont pas le mental, parce qu'ils n'ont pas la patience. Et la patience, c'est quoi? C'est un signe de maturité. Ce n'est pas le fait d'acheter ou de vendre qui va vous rendre riche, c'est la patience. C'est de semer les bonnes graines et ensuite de ne pas s'affoler, de ne pas écouter la news. Hein, c'est un peu comme le Covid, il y a une énorme pression pour toutes ces histoires de vaccination, mais personne ne vous a mis un flingue sur la tempe. Pourtant, la grande majorité des êtres humains l'ont fait. Et bien sur les marchés, c'est 1000 fois supérieur. Mais ça peut être pareil en entreprise, ça peut être avec la news, avec tout ça, ça peut être 1000 fois supérieur à ça. Et je pense que vous êtes en train de subir énormément de pression ici, mais c'est comme ça qu'un diamant brut est taillé. Je ne suis pas là pour vous dire quoi faire, mais je voulais vous dire que un instant de patience peut préserver de grands malheurs et un moment d'impatience détruire toute une vie. Vous pouvez avoir envie de contacter l'autre, et tout d'un coup vous craquez, vous prenez votre téléphone et vous vous apercevez que 10 années de dur labeur se réduisent à néant en un coup de fil. Pourquoi? Parce que vous avez douté de vous. Pourquoi? Parce que vous étiez en demande. Pourquoi? Parce que vous vous sentiez seul. Pourquoi? Parce que vous pensez que l'autre va vous apporter une solution, alors que je vous ai toujours dit qu'il n'y avait rien à l'extérieur. Si vous avez perdu votre travail, si vous avez perdu votre femme, si vous avez perdu votre enfant, si vous avez perdu la santé, tout ça, il y a une grande leçon là-dedans. This too shall pass. Ça veut dire que le temps passe et que des fois il faut faire preuve de patience dans la vie. Peut-être que vous vous sentez dans un panier de crabes en ce moment, que vous êtes tout au fond du panier, que vous alliez vous en sortir et qu'il y a une pince qui vous avez glissé, vous êtes redevenu tout en bas et vous vous dites ça, j'en ai marre, j'en ai marre. Mais c'est souvent au moment où on va abandonner qu'il faut persévérer. C'est quand on commence un business, ça fait une courbe comme ça. On arrive, on défonce les portes, on déchire son t-shirt, on dit ouais j'ai trouvé la solution, c'est moi le meilleur et tout ça. Finalement ça monte, on s'aperçoit arriver en top, en haut,
que ben, c'est pas si facile parce que sinon tout le monde pourrait le faire. Hein, on rentre en crypto, on veut monter une entreprise. C'est pas si facile que ça parce que finalement on se dit mais sinon tout le monde le ferait. Et après on arrive dans le creux de l'enfer. Et c'est là qu'on va abandonner et recommencer une nouvelle super idée. Et on ne sort pas de cette boucle. Mais vous êtes dans le creux. Donc attendez de revenir au sommet, mes amis. Vous êtes liés avec le rating des béliers, vous. J'ai dit que les gémeaux, c'était lié avec les taureaux, mais vous êtes liés avec les béliers. Donc vous pouvez aller voir les béliers. C'est votre énergie aussi. N'oublie pas que le véritable jour, le début de la semaine, hein, avant que Julius, le mois de juillet, César, Romulus, enfin bref, ils ont changé le calendrier, le judéo-chrétien, Auguste Ier, le mois d'août et tout ça, c'est une question d'empire et tout ça, mais si on regarde les Mayas, le soleil, la lune et tout ça, 13 mois de 28 jours, hein, selon les constellations, et avant le dimanche, tout est inversé, life à l'envers, ça fait Ivor, le premier jour de la semaine, en fait c'est le dimanche, hein, et pas le lundi, je veux dire, tout a été inversé aujourd'hui, vous le savez ça, hein, on approche de Noël, hein, qui veut dire sans paradis, hein, on coupe une bûche, on fourre la dinde, on donne des cadeaux qui viennent de l'extérieur à minuit 00, et puis on va célébrer le Capricorne à l'église. Vous imaginez le truc, un peu le truc là? La grosse supercherie. Et il y a beaucoup de gens encore qui font les choses complètement à l'envers. Hein. Mais en fait, s'il devait y avoir un guide ici, le guide, le berger, et ben les moutons, c'est le berger, c'est quoi les moutons? Ben c'est le bélier, tout ça, c'est le mois du bélier, c'est le premier mois de l'année. Je vous en ai déjà parlé avant, je ne veux pas revenir là-dessus, mais ce que je veux vous dire ici, c'est que je pense que c'est à la hauteur de ce que vous êtes en train de vous poser comme question ici. C'est-à-dire, vous avez l'impression que c'est un panier de crabes et vous voulez sortir de ce panier de crabes, en fait. Parce que même si l'océan vous fait peur, eh ben, l'océan vous attire vraiment. Peut-être que là, dans le panier de crabes, vous vous sentez en sécurité, mais vous savez où va le panier de crabes. Hein. Eh ben, il va au fish market. Hein, pour finir en friture. Donc c'est exactement ça. Donc vous avez pris conscience aussi du grand rôle de l'éducation. Et justement, pour pouvoir éduquer comme l'ermite, il doit d'abord œuvrer en lui-même pour pouvoir œuvrer dans le monde et pour pouvoir justement apporter, j'allais dire ici, la bonne connaissance, la bonne éducation. Parce que si on va donner une éducation mais qu'elle est conditionnée au nom d'un tel groupe, alors forcément, ça ne marchera pas. Et c'est pour ça qu'il y a le karma ici aussi. Donc patienter. Le karma aussi, c'est une notion de récompense. Donc on vous demande de patienter ici. Et ça passe par le pardon. Et il y a encore quelque chose que vous n'avez pas pardonné. Si vous n'avez pas pardonné, ça veut dire que vous n'avez pas compris les cancers. Si en ce moment vous faites face à des conflits et que vous baissez la tête, alors que vous pensez que vous donnez de l'amour mais que vous voyez que les choses ne marchent pas et que vous avez l'impression de porter toujours ce fardeau, c'est qu'il y a une leçon qui n'a pas été dépassée. Et je pense que cette leçon, elle passe par justement l'acceptation, le pardon, vous remettre en question et changer pour le meilleur, sans se trouver d'excuses ici. Mais le karma, ça veut me dire que tout est conséquence et que vous allez récolter le fruit de ce que vous avez semé. Et je pense que vous avez semé les bonnes graines. Et qu'il faut être patient et ne pas désespérer les cancers. Parce qu'il y a vraiment cette contradiction entre le Lord Bolton ici, hein, qui est du tarot, et cette petite fille pure et innocente ici qui est à l'intérieur. Okay, et si vous arrivez à trouver vraiment la solution, le pardon, ce que vous voulez vraiment, l'abondance que vous voulez amener au monde, alors vous réussirez. Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est la petite fille ou le petit garçon intérieur qui parle ici. Hein. Et lui, là, il a joué un rôle parfait dans votre vie. Et c'est ça qui va vous amener au karma ici. Parce que cette famille-là, c'est pas n'importe laquelle. C'est celle qui va changer le monde. C'est pas la même éducation, c'est pas les anciens préceptes. C'est la fête de l'eau, de la lumière, des fleurs, les instruments sacrés, les bonnes vibrations, les bonnes résonances, les bonnes fréquences qui peuvent guérir le monde, qui peuvent changer le monde, qui peuvent changer l'humanité. C'est pas l'industrie pharmaceutique ou la nourriture blindée de choses toxiques. C'est quelque chose de nouveau ici. C'est tout repenser, tout refaire, tout mettre à jour. Et la High Priestess vient me dire que vous avez la connaissance et que vous devez vous faire confiance ici. Allez, on va aller regarder cette personne ou cette énergie qui est en face de vous ici, parce que là, il y a une énorme prise de conscience.
Et je pense que vous êtes en train de vivre peut-être un moment en ce moment qui est déplaisant, une grosse prise de conscience qui est déplaisante. Peut-être qu'il vous a amené à faire certains agissements, mais ici on vient vous demander de repenser le monde et de repenser la famille et de repenser la façon dont vous agissez ici pour pouvoir changer les choses une bonne fois pour toutes. Et j'allais dire mieux vaut tard que jamais les cancers. C'est une très bonne chose. Et cette saison des Sagittaires vous amène à l'introspection ici. On va aller clarifier le Ten of Swords in Reverse. Et maintenant, on va parler bien entendu de cette grande histoire d'amour. De cette fameuse personne, parce que tout le monde vient là pour écouter ça. C'est ça que vous voulez savoir, bien entendu. Pour clarifier le Nine of Wands de votre côté, qui était in reverse, toutes les cartes seront liées upright, mes amis Cancer. Nous avons ici le Seven of Swords. Dans le soul, c'est-à-dire qu'il y a un ennemi caché qui vous guette ici et qui est prêt à vous transpercer par derrière le moment où vous lui tournez le dos en ce moment, d'accord? Et vous avez l'impression que l'histoire se répète ici. Et j'ai l'impression que ça crie dans votre oreille. J'ai l'impression que en ce moment, il y a beaucoup de violence dans votre entourage. Et je pense aussi que vous êtes en train de vous demander, vous êtes en train de vous poser des questions ici sur concrètement qu'est-ce que je vais faire, d'accord? On a la mort ici. Donc ça peut vouloir me dire que ça va provoquer un éclair qui jaillit de l'intérieur où finalement je pense que vous allez prendre une grande décision, peut-être égoïste, mais qui sera la bonne décision parce qu'elle sera pour vous en premier lieu, d'accord? Et on a bien entendu les lovers, donc un choix à faire ici en amour. On va aller clarifier le karma. J'ai pas ce qu'on envie de dire, j'adore ce jeu. Parce qu'il paraît, l'essence de la vie, c'est le jeu. Hein. L'homme aime le jeu et la femme... non, l'homme aime le jeu et le danger, c'est pour ça qu'il choisit la femme, parce que c'est le jeu le plus dangereux, disait Nietzsche. Hein. Incroyable. Allez, le karma, j'en ai des frissons, mes amis. Le karma. Donc, pour clarifier le karma, on a le Two of Pentacles, dans le soul. Ça vient me dire qu'en ce moment, cette énergie, elle est washi-washi, elle est en train de se poser des questions ici. D'accord? Quant à une potentielle résurrection avec vous, parce que n'oublions pas que le karma, c'est aussi une énergie qui revient du passé ici. On a le Six of Swords. Donc, ça vient me dire qu'il y a quelqu'un ici qui a une conversation très sérieuse avec elle-même. Qui aurait pu ou qui voudrait faire partie de cette famille ici. Et nous avons le Four of Wands. Parce que cette personne veut être heureuse. Cette personne veut danser sous les étoiles et veut jouer du tam-tam ou du hangpan ou alors peu importe, ça peut être Sega, Maloya, vous voyez ce que vous voulez. Hein, mais... jouer de la flûte aussi, la cornemuse, peu importe. Mais en tout cas, ce qui est clair et net, c'est que il y a vraiment une personne ici qui voudrait s'éclater avec vous. On va aller clarifier le King of Pentacles. Mais une personne qui est dans l'ombre et qui apparemment n'arrive pas à se décider. Une personne qui se tâte. Vous allez me dire, ouais, elle est toujours en train de se tâter, cette personne. À force de se tâter, vous savez ce qui arrive à la fin. Hein. Bon, enfin bref, le King of Pentacles, le gros lourdeau quoi. Le Nine of Pentacles dans le soul. Donc vous êtes celle qui renaît de cette cendre, qui est la pré-impératrice. C'est une carte d'abondance, une carte de communication, une carte de vie, une carte de joie. Ici, dans le soul. Ça veut dire que même si
Vous êtes en train de contempler ce pentacle dans le sol, votre vibration, c'est ce qu'elle incarne. Donc forcément, eh ben, on a envie de s'éclater avec vous, ça c'est clair et net. Hein. On a le Six of Cups. Donc ça vient me parler de pardon ici. Ça vient me dire que vous êtes en train de vous demander si vous devez pardonner au passé. Et non, ça vient me dire beaucoup plus que ça. Wow. Exactement, le sun. La libération. Donc ça vient me dire ici que vous avez pris conscience que vos expériences du passé ont forgé le caractère que vous étiez aujourd'hui. Bravo, mais ça a déjà été vu avant. Parce que là, je suis censé sortir quelque chose de nouveau. Mais ça vient me dire ici que vous prenez conscience que vous avez pardonné. Mais même que le fait que vous avez pardonné, il y a toujours des énergies du passé où vous êtes toujours cristallisé dans le passé. Et vous êtes en train de vous demander, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de communication, ou alors est-ce que vous êtes en train de vous dire, non, alors c'est en train de vous amener en fait à communiquer, à parler, à dire les choses, à vous revendiquer. En fait, c'est comme si l'enfant était devenu adulte et que maintenant il doit l'expliquer ou qu'il doit le prouver. Et donc c'est un challenge de plus. Voyez ça comme un challenge, voyez ça comme une mission, voyez ça comme quelque chose d'excitant. Parce que ça va vous permettre de passer encore un palier. C'est-à-dire que si par exemple on vient vous agresser en disant ouais avant t'étais comme ça, comme ça, comme ça, et ben vous pouvez rétorquer calmement sans vous énerver, ouais mais maintenant j'ai changé. Ouais mais avant tu te rappelles, oui mais maintenant regarde. Et ça peut être pas mal. Ou alors expliquer les choses calmement. Vous n'avez rien à prouver à personne les cancers, en même temps si ce n'est à vous-même. Mais j'ai quand même l'impression ici que vous avez compris que pour libérer c'était très important de communiquer, de parler, de dire les choses. Toutes tes relations, toutes tes communications. Traverser la route c'est une négociation. Donc finalement c'est une très bonne chose ici. On va aller voir le Page of Cups de l'autre côté ici. Page of Cups, ça pour... Alors, vous allez me dire, ouais, Page of Cups, c'est de l'amour, c'est de l'abondance, c'est de l'immaturité, c'est ceci, c'est cela. Mais il y a autre chose. On vous demande de patienter, ça peut être aussi par exemple dans un couple, quelqu'un qui n'est pas encore là, qui n'est pas à votre niveau vibratoire, mais qui est en train de le devenir. Ça ne veut pas dire que vous êtes supérieur à l'autre personne, mais ça veut dire qu'il y a un réajustement à être fait ici. Ok ? Vous avez compris aussi que dans la vie, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est important d'apprendre à pêcher plutôt que de donner des poissons. Et c'est ce que vous avez envie de faire. Et ça passe par l'enseignement. Mais pour ça, il faut que l'autre soit prêt à recevoir l'enseignement, mais pour que c'est quand l'élève est prêt que le maître apparaît. Donc ça peut vouloir me dire que l'élève est en chemin d'être prêt ici. C'est très profond ce que je suis en train de dire les cancers, mais c'est ce que vous êtes en train de vivre. On vous demande de patienter. Dans ce que vous êtes en train de vivre cette transition qui n'est pas agréable, mais on vous demande de patienter. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? On a la Wheel of Fortune ici, qui me parle d'une libération ici. Et c'est pas cette personne doit venir vers vous pour se libérer, non. Cette personne, elle est dans un nid d'oiseau ici, elle est en train de se comprendre. Et elle est en train de comprendre beaucoup de choses aussi, d'accord? Et on a la Queen of Swords, parce que le mental est en boucle, le mental est limité. Et le mental nous empêche d'aller bien loin. Il peut nous projeter, mais il nous empêche. Il faut passer à l'action, symbioser le mental avec le cœur ici. Et je pense que c'est ce que cette personne... En fait, je pense que cette personne est en train de faire ça. C'est-à-dire qu'elle songe à changer toute sa vie. Elle est en train d'y penser. Pourquoi? Parce que ce qu'elle veut avant tout, c'est une libération. Et je pense que la clé est dans votre main, les cancers. C'est vous qui possédez la clé. D'accord? Mais en même temps, j'ai l'impression que cette personne ici possède aussi une clé. Je vais aller clarifier le fait qui doit certainement passer par la communication ici. Et vous allez me dire, ouais, mais Jay, ça fait bien longtemps, c'est pour ça que je suis des tarot reading matin, midi, soir ici. Ok? Mais voyez ça beaucoup plus loin que ça, les cancers. C'est-à-dire que, au-delà de ce qu'annoncent les cartes et tout ça, la leçon même de la vie, elle va grandement vous servir à trouver le bonheur à l'intérieur de vous ici. Et la force à l'intérieur de vous. Par exemple, si vous êtes le signe le plus famille, c'est pas parce que vous aurez 2 gosses, une femme et un gamin, et la maison, le chien, et les 4 perroquets, les 4 perruches et les 2 chats, ok, l'iguane, l'alligator, machin, et avec la grand-mère, les grands-pères et toute la famille réunie, que vous serez heureux. Et vous allez dire, si, c'est les fondations même de qui je suis. Mais il y a vraiment quelque chose de plus profond. C'est-à-dire que tout ce sentiment, cette chose que vous cherchez, en fait, transposez-le dans le monde et dans l'univers tout entier. De l'harmonie entre les hommes, les espèces animales et végétales. Et tout se trouve à l'intérieur de vous. Ce que vous voulez vraiment, c'est l'harmonisation du monde. J'étais en train de chercher, en fait, l'origine même du symbole du cancer. Mais regardez, c'est vraiment l'harmonisation du monde, en fait. C'est ça votre logo. C'est ça votre blase.
C'est un peu comme en tai chi, vous savez, quand on fait ces gestes-là, hein, on vient harmoniser toutes les énergies. Hein. Quand on remue la soupe, là, quand on remue le... Vous voyez ce que je veux dire? On vient harmoniser le bouillon cosmique, on vient concentrer les énergies, en fait. Tout est en mouvement, dans un parfait équilibre, dans une parfaite vitesse. C'est ce que vous êtes en train de faire. Là, il faudrait que je fasse un mouvement, genre... Il y a toutes les cartes qui sont... Bref, ok, c'est bon. Adulte. Donc, nous avons le Five of Pentacles ici. Dans le Soul, nous avons la Queen of Wands, de l'autre côté ici. Donc, c'est une énergie encore qui ramène son lot de problèmes ici. Ou du moins, c'est ce que vous pensez. C'est ce que vous pensez. Mais, je sens ici qu'il y a une amélioration. Okay, vous avez le monde de l'autre côté. C'est-à-dire que s'il y a une certaine saturation d'essence de l'autre côté, par exemple, on boit pour oublier, ou on sort à outrance, ou on pense que l'amour c'est pas vrai, donc on va avoir des relations sexuelles avec... Ben, tout ça c'est en train de changer. C'est quoi la carte du milieu? Ouais, c'est exactement ça. C'est l'union en fait de ces deux énergies. C'est-à-dire il y a la Queen of Wands d'un côté qui est là avec le feu, qui est très fiery, qui pend, ok. D'un autre côté le monde, mais au milieu l'énergie qui vient vous réconcilier tous les deux avec le Three of Cups ici. Et ça vient me dire aussi que si les choses ne marchent pas, c'est pas forcément une histoire de triangulaire ici, mais la triangulaire ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un travail, ça peut être une addiction, ça peut être ok, le fait de ne pas avoir fait de sport pendant un mois. Hein. Mais là, ce que c'est en train de me dire ici, c'est qu'il y a vraiment une union. Je vous ai toujours dit quelque chose. Les cancers. Je vous ai dit que dans une relation amoureuse, je vous ai toujours dit, c'est pas deux personnes, mais trois. Ou trois choses. C'est l'homme et la femme, ou la femme, l'homme et l'homme, peu importe le chien, ok. Le chien, la chatte, ok. Ça vient me dire ici que, si ça s'est déjà vu avant, je sais pas s'il y a des croisements de chiens et de chats, mais... Ce que je voulais vous dire, mes amis, excusez-moi, je reste concentré. Ce que ça vient me dire ici, c'est que il y a toujours la source qui vient unifier deux éléments. Okay. Tout est trois. Donc, partie mentale, partie divine et partie matière dans l'univers. Que ce soit un atome ou une galaxie ou je ne sais quoi, ou une pierre, peu importe, ou vous-même, d'accord? Qu'on le retrouve ici, ce fameux symbole d'ailleurs. Okay. Trois en un qui vient s'unifier ici. Donc c'est comme si la source était en train de... Vous qui êtes pareil, vous avez les mêmes couleurs, les mêmes vêtements, et vous êtes en train de regarder la petite ours, Polaris dans la petite ours ici, ok? L'humanité qui déplace les étoiles, notre système solaire, le vaisseau, c'est pour une autre histoire. Mais ici, la source qui vient de réunir tous les deux ici. Et ouais. Exactement, mes amis. Jesus is black. Donc voilà. Donc ça vient me dire, ou peu importe, hein, ça vient me dire ici que la source est en train de vous... Ça pourrait être le titre de votre reading, ça. Jesus is black. Wow, that's what's up. Mais en tout cas, ce ne sera pas né de crabe. Seven of Swords, au centre de votre reading. Oui, parce qu'après on va dire, ouais, mais Jay, tu nous as toujours dit que... Et vous avez raison, je veux dire, on ne sait même pas s'il a existé Jésus, hein, je veux dire. Et puis ça n'a aucune importance. Hein. C'était un guide comme tous les autres, hein, comme Socrate, Platon, Krishnamurti, comme... voilà, hein, je veux dire... ça peut être n'importe qui, tout le monde a ses domaines de compétences. Hein. On est tous des bergers ou des moutons, hein, à notre... Mais c'est encore une fois, c'est une allégorie, c'est une histoire ici. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est une image qu'il faut comprendre aussi, hein, c'est que... c'est que... Jean-Michel Pachut. Ce qui est très important ici, c'est de trouver la vérité en nous-mêmes. Le pays. La vérité est un pays sans chemin. Donc l'art de la méditation, l'instant présent, sans jugement, qui ouvre les portes de la connaissance. Okay, donc on écoute son cœur, on observe sa conscience et on ressent son corps. Et quand on ressent son corps, eh ben on se tient plus droit et on active le chakra couronne et ça nous permet de recevoir l'information et de mieux battre les cartes. Merci mes guides. Okay, la conscience, c'est quoi? C'est tout ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur de nous. Quand on observe la conscience, eh ben on développe, on calme le mental et subséquemment on développe la psyché.
On va clarifier le Seven of Swords. Pour clarifier le Seven of Swords, ici dans le Soul, nous avons bien entendu le Three of Wands. Donc, si cette personne ici, elle veut vous rejoindre, ok, cette personne qui pense ici à se libérer et qui est très très triste ici, qui veut aller vers la vérité, qui veut l'enfant intérieur, ok, mais qui n'est pas dans les bonnes énergies en ce moment, veut retrouver la personne de sa vie, c'est-à-dire vous ici, d'accord, et bien cette personne, elle va devoir sauter dans l'eau, elle va devoir surfer avec la nuit, avec les requins, les baleines, les dauphins, avec ses peintures de guerre, sans son shark shield, parce que elle n'a pas peur en fait, parce qu'elle est connectée au divin ici. Elle a de l'expérience, elle est courageuse, elle peut sauter de la falaise sans parachute, parce qu'elle sait qu'il n'y a pas de sol, elle peut aller surfer la nuit, parce qu'elle sait qu'elle est en connexion, elle le sait, parce qu'elle est en connexion ici. C'est ça la méditation. Mais ça peut faire peur d'aller sauter la nuit, pourtant elle sait surfer. Et c'est ça qui amènerait la réconciliation, c'est ça qui ramènerait la réconciliation, d'accord? On a la Queen of Cups, donc autour de vous, c'est cette qualité de la High Priestess, c'est-à-dire énormément d'amour, c'est celle qui a l'enseignement, mais encore une fois, l'enseignement ne peut pas être donné à n'importe qui, l'amour ne peut pas être donné à n'importe qui ici. Et au milieu, j'étais en train de vous parler de la High Priestess, parce que j'étais en train de me dire, eh ben on a la High Priestess. C'est-à-dire que les énergies qui viennent clarifier lui là, a.k.a. Mr. Baltringue là, eh ben c'est la Queen of Cups, The High Priestess entre vous, et le Three of Wands. C'est quand même incroyable, c'est-à-dire que les apparences sont vraiment très trompeuses ici. C'est-à-dire que en fait l'univers, la source ici qui vous relie tous les deux, est en train de faire le travail pour que vous puissiez vous réunir. Cette personne, elle a besoin d'avoir du courage ici, et elle a besoin de se jeter à l'eau. Et vous, vous avez besoin d'être patient, et vous avez besoin de vous aimer. Et la Queen of Cups, c'est celle qui est seule sur une plage. Donc c'est-à-dire de laisser faire les choses, de laisser faire conscience à l'univers. Et vous êtes tous les deux en train de canaliser ici, d'accord? Tous les deux. Je vais aller clarifier le Six de Pentacle. En fait, cette personne, ce qu'elle voudrait, c'est vraiment vous apporter, j'allais dire... j'ai l'impression que cette énergie, si elle a eu du mal à venir vers vous, c'est parce qu'elle connaissait votre nature profonde. Elle sait que vous êtes du genre à tout donner, à tout donner, à tout donner. Et au début, quand quelqu'un vous donne trop en face, eh ben, ça vous fait peur. Ça vous fait peur. Donc vous vous dites, cette personne, comme elle donne tout, ça veut dire qu'elle n'a rien ou ça veut dire qu'elle est en manque. C'est une chaser en fait. Donc peut-être que cette personne, elle a eu peur et qu'elle allait trouver certainement des vraies femmes ou des vrais mecs out there. Et maintenant, cette personne se rend compte que finalement, c'était un manque de connaissances, un manque d'émotion de sa part. Mais cette personne, elle a énormément d'amour pour vous avec le Ace of Cups ici. Énormément, elle le chérit. Et elle voudrait pouvoir se libérer. Elle aimerait pouvoir balancer toutes les opportunités et tout ça. Et on a le King of Wands. Cette personne, j'ai l'impression que... Alors, ça vient me dire deux choses. Ça vient me dire que, certainement, que la Queen of Wands ici a voulu rejoindre le King of Wands, d'accord? Mais qu'elle s'est trompée de personne. Parce qu'en fait, le véritable amour, eh ben, il est de l'autre côté, il est ici. Vous voyez ce que je veux dire? Et peut-être que vous connaissez la réponse depuis le début. Peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte que justement, il y a une prise de conscience qui doit être faite. C'est comme si vous prenez conscience que quelqu'un doit faire une prise de conscience ici et que cette personne, elle est en train de faire la prise de conscience que, pas que vous aviez raison depuis le début, mais qu'elle doit faire un énorme effort pour arriver à votre profondeur, à ce que vous savez déjà en fait. Mais qui ne peut pas s'exprimer en mots en fait. Mais cette personne, sa façon à elle, il y a plusieurs façons d'aimer. Les 5 façons d'aimer. Cette personne, elle voudrait vous apporter quelque chose de concret, elle voudrait vous apporter de l'abondance, elle voudrait que vous puissiez, merci mes guides, reconnaître sa valeur. Je vais me dire, mais comment reconnaître cette valeur? Parce que si vous voyez cette personne comme ça, donc, et vous allez me dire, Jay, mais c'est pas possible, mais c'est vraiment ça que cette personne belle pense. Je pense que c'est une personne ou une énergie qui a une très mauvaise estime d'elle-même en face. Aussi beaucoup de victimisation et tout ça. Beaucoup de fausses responsabilités, alors que la seule responsabilité, c'est de répondre à son habilité. Ce que vous êtes en train de montrer à cette personne.
Je vais aller clarifier l'ermite in reverse pour comprendre c'est quoi ce truc-là. Ça peut vouloir me dire que vous avez déjà assez œuvré en vous-même et que maintenant vous œuvrez dans le monde. Et le fait d'œuvrer dans le monde, eh bien, c'était la chose la plus désirable au monde, ce que voulait faire cette personne, et elle trouve cet exemple ultime en vous. D'accord? Et exactement ça, le lâcher prise dans le sort. C'est la chose la plus difficile au monde, c'est de lâcher prise. D'accord? On a le cavalier des pentacles, ça peut vouloir me dire que maintenant, en fait, vous vous mettez en route, peut-être que vous êtes seul ou peu importe dans le cœur, mais c'est toujours pour se débarrasser des choses inutiles, parce que tout ce qu'on possède finit par nous posséder, et de garder la seule et unique chose que vous voulez, c'est-à-dire bien entendu ce pentacle ici, ok, qui est maintenant dans votre dos, comme ce bouclier ici, hein, un peu comme Zelda qui a son bouclier incassable, ok, parce qu'il y en a très peu d'incassables dans le jeu, et on a le King of Swords ici, hein, le bouclier d'Athéna, hein. Premier mois de l'année, c'est quoi? Ou le dernier, c'est le mois de mars, hein, c'est Athéna. On a le King of Swords ici, hein. Donc le King of Swords ici dans le sang, quelque part, c'est le grand guerrier, hein. C'est celui qui va avec la Queen of Swords ici, hein. D'accord? C'est-à-dire que cette grande guerrière ici, hein, la Uma Thurman brune là, de Kill Bill, elle est reliée à Bill. En fait, avec qui ils ont eu un gosse, je crois. Mais en tout cas, c'est clair et net que ces deux-là, en fait, ils ont décidé de déposer les armes et qu'ils sont de grands guerriers ici. C'est-à-dire que s'il y avait quelqu'un avec qui vous étiez en froid, en face, je pense que maintenant vous êtes en train de déposer les armes et vous êtes en train de vous regarder, vous êtes en train de contempler, vous êtes en train de comprendre que c'est ensemble que vous allez gravir les montagnes ici. En fait, ça, c'est vraiment la bonne équipe. C'est vraiment la bonne équipe. Et vous avez pris conscience aussi que la bonne équipe, c'est pas seulement sur le point de vue sexuel ou sur quelque chose qu'on partage ou le même salaire. Non, la bonne équipe, c'est des valeurs communes, c'est le fait de faire quelque chose en commun, c'est le fait de s'éclater, c'est de vivre une passion, de vivre quelque chose. De la passion naît la création. Donc de créer un nouveau monde ici, ok? C'est très profond. On va aller voir le Four of Cups. Mais ça vient me dire ici que l'expérience, la vie en général, vous a amené ici à vous ouvrir et à comprendre que pour vraiment avoir une grande relation avec quelqu'un, il faut pouvoir s'ouvrir à l'autre. Et je pense qu'en ce moment, vous êtes en train de vivre des moments inconfortables pour comprendre que vous pouvez vraiment vous ouvrir à quelqu'un d'autre et que quelqu'un ici vous aide à vous ouvrir, et inversement, vous aidez quelqu'un à s'ouvrir de l'autre côté ici. On va aller clarifier le Six of Cups in Reverse dans le Soul pour comprendre cette histoire entre la mort ici et la High Priestess, ok? Cette qualité de maître, cette qualité de l'enseignant, celui qui possède la connaissance, et en face quelqu'un ici qui ne reviendra pas en arrière, on dit difficilement que, par exemple, quelqu'un ne change jamais, qu'un connard, ça reste un connard ici, ok? Mais ça, ok, couplé avec ça, ça veut me dire ici que justement cette personne change et ne reviendra pas en arrière parce qu'elle évolue. On ne change pas, mais on évolue, on peut se transformer. C'est la renaissance du phénix. Pour devenir cette personne, on est obligé de quitter un ancien corps, un ancien vous, un ancien moi. C'est toute sa vie, on pense qu'on est de gauche, de droite, musulman, arabe, juif, chrétien, jaune, vert, noir, et tout d'un coup français, fier d'eux, hein. Et tout d'un coup on se rend compte que tout ça, c'est des couches superficielles. Hein. Donc on enlève tout, hein, connais-toi toi-même, tu connaîtras la nature de tout, et la nature de toute chose, et en fin de compte on découvre l'amour, subséquemment la vie, subséquemment la mort, parce que c'est trois choses d'une seule et même nature. Et c'est vraiment passionnant de faire ça pendant le temps de son vivant, et c'est ce que cette aventure vous a amené à faire ici. Hein. Pour clarifier le Five of Cups, le Four of Cups, on a le Five of Cups, donc ça veut dire qu'il y a une escalation, ça veut dire qu'il y a un step en plus. Donc ça vient me dire ici que je pense aussi qu'au point de vue de cette énergie ici, vous êtes extrêmement testé en ce moment. Parce que peut-être une personne pense qu'elle n'est pas légitime ou que vous êtes encore dans le passé et tout ça. Et vous savez que vous n'êtes plus dans le passé. Peut-être qu'en ce moment, vous avez énormément besoin de vous justifier par rapport à ça. Mais donnez-lui du temps. Hein. C'est toujours cette même personne qu'on retrouve et qui veut aller vers vous ici. Hein. D'accord? Et qui va aller vers vous ici? Qui veut vraiment, vraiment, vraiment aller vers vous ici. Hein. On dit que quand on se coupe les cheveux comme ça, la samouraï, quand on avait les cheveux longs, et qu'on en fait un carré, c'est que on a décidé de faire à la moulane, de passer à autre chose ici, ok? Reminiscence, il y a vraiment quelqu'un ici qui
De l'autre côté, vous avez le Ten of Pentacles, les amis. Donc vous représentez vraiment, en fait, vous voyez, c'est encore cette fille aux cheveux courts qui arrive et qui vous représentez avec la petite. On retrouve enfin la petite fille ici, vous voyez, avec le Happy Pentacle ici, hein, avec l'arbre de vie ici qui symbolise le nouveau monde et tout ça. Vous allez me dire, non, les francs-maçons et tous les bâtiments et tout ça, avec l'œil de la pyramide et tout ça. On n'est pas là pour ça, les amis, on n'est pas là pour ça. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire ici, c'est que c'est vraiment. C'est vraiment. Ce que vous symbolisez pour une personne ici. D'accord? Et on a le Nine of Wands. Donc même si vous symbolisez ça pour une personne, même si une personne a des... Il y a une défensive de part et d'autre ici. Ok? Et la défensive à outrance, c'est une faiblesse. C'est parce que tous les deux, vous avez énormément souffert. Ok? Vous savez, quand on rencontre quelqu'un, ça prend du temps avant de harmoniser, avant de s'harmoniser. Mais vous allez vous harmoniser. Hein. Le 5e harmonique, ce sera le titre de votre reading. On va aller clarifier... non, ce sera panier de crabe, ce sera panier de crabe. On va aller clarifier... la mort. Allez pas me mettre dans les commentaires, ouais, Jésus était noir parce que machin dans les trucs. C'était de l'humour, on s'en cogne de ça, c'est pas le but du reading, ok? C'est certainement vrai, mais on s'en fout, ok? On a la mort ici, in reverse dans le soul. Donc ici, on a le 2 de bâton, qu'il existait ou pas, on s'en fout là. C'est inside, ok? Les êtres humains continueront à construire des temples jusqu'au jour où ils s'apercevront qu'ils sont le temple. Ouais, mais il l'a dit Jésus, machin. Très bien, mais on s'en cogne, ok? C'est pas le but du reading. On a le 2 de bâton ici, ok? Dans le soul. Enfin, je vous dis pas ça comme si vous étiez des crétins, hein, mais je vous disais ça comme ça. Vous allez dire, ouais, mais en tout cas, on dirait, ok, c'est bon. Dans le son, on a le Two of Wands. Ça vient me dire que cette personne just want to have fun, like girls. Girls just want to have fun. C'est exactement ça. On a le Page of Cups. Want to have fun 2 times. Hein, c'est exactement ça. Hein. Un paysage de ciel et de mer ici. Hein. Je vous avais dit que dans ce cycle cosmique, le signe du Gémeaux, hein, regardez Taureau Gémeaux pour celui d'en face et le Bélier pour compléter votre énergie. Mais le Gémeaux, c'est le seul signe dans ce cycle cosmique qui soit masculin 3D et 5D. Ok? Ça parlait de la colère, alors, je crois, sur les Gémeaux. Et on a le Nine of Swords ici. Okay. Donc ça vient me dire ici que cette personne, son âme est triste et que cette personne ne sort pas de la tristesse de son âme. Va-t-elle en sortir? Eh ben... on va clarifier ça avec la High Priestess, mes amis. Et là, vous allez me dire, ouais, ben, c'est le moment que j'attendais, Jay. On a la tour. Quand elle est en reverse, c'est la réconciliation. Et ça vient me dire ici que toute la connaissance... Elle est détruite ici pour amener quelque chose de nouveau dans le monde. Le petit écureuil ici avait bien stocké toutes les graines et tout ça, et là, tout vient se faire démolir par un éclair, en un instant. Toutes les certitudes et toutes les croyances ici. Le Fool, pour un nouveau départ. Ça pourrait vouloir me dire qu'un énorme secret de l'autre côté va être révélé ici, mais c'est surtout vous qui commencez une nouvelle vie, qui n'avez pas peur de recommencer, et recommencer, et recommencer, parce que la valeur d'un homme ou d'une femme n'est pas dans ses échecs, mais dans le nombre d'échecs qu'il a. Mais c'est l'échec. Ce n'est pas la victoire, c'est le nombre d'échecs que cette personne a réussi à surmonter, à vaincre. Et c'est exactement ça, ok? Et pour terminer, je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas quoi vous dire. L'arcane des cancers, mes amis. Le chariot aligné, la victoire, celui qui quitte le paraître pour aller vers l'être, ces endroits où ces immondices de tas d'ordures et de névroses qu'on appelle les villes pour aller vers la nature. Hein.
On quitte la race des singes pour aller vers la race des étoiles. Hein. L'homme ne vient pas du macaque qui descend des étoiles. Peu importe d'où vous veniez dans le monde. Le chariot, l'arcane des cancers, la victoire, la conquête, ici. Votre but, votre destination. Vous allez me dire, traduction G. Eh ben, en gros, ça dépend de vous les cancers, parce que l'univers ne vous donne pas ce que vous demandez, l'univers vous donne ce que vous êtes, parce que tout est vibration, résonance et fréquence. Mais c'est aussi une carte qui parle de conquête et une carte qui parle de victoire. Ça veut me dire que vous allez surmonter les obstacles, et ça vient me dire que aussi durs soient les obstacles, aussi long est le temps, aussi grande est la douleur. This too shall pass. Et vous allez réussir à surmonter ça. Les erreurs ne se regrettent pas, elles s'assument, disait Simone Veil apparemment. Les erreurs ne se regrettent pas, elles s'assument. L'amour ne se crie pas, il se montre. Et j'ai oublié celui du milieu. Exactement. Je suis sur mon ordinateur maintenant pour vous dire ça. Je retrouve ce commentaire. Je sais plus si c'était sur les béliers ou pas. Je sais plus. Merci aussi à Sauce Marie, hein. Merci à toi d'être là, super ce que tu fais, je kiffe. Je vais te mettre sous la vidéo ici. Hein. Il était puissant votre reading les cancers. Ultra puissant. Ah oui. C'était Amandine. Coucou Jay, Simone Veil a dit les erreurs ne se regrettent pas, elles s'assument. La peur ne se fuit pas, elle se surmonte. L'amour ne se crie pas, il se prouve. Yes. Merci Amandine. Ok, ça c'est fait. Et voilà. Et un conseil de l'univers ici. Un jour, je vous avais fait un reading, c'était la victoire à n'importe quel prix. Victory no matter what. No matter what. Yeah. Et ben c'est toujours ça, mais là on est passé vraiment à un niveau supérieur là, mes amis. On a un message de l'univers ici, les cancers. On a la victoire, no matter what. Le 6, ben c'est ça, c'est le 6 of Pentacles, la victoire no matter what, ok. Il s'envole du panier de crabe. Lui c'est un papillon, mais il s'envole du panier de crabe, ok. On a la fin du sacrifice, la fin du tourment et tout ça. Ce que vous êtes en train de vivre, c'est difficile. On a l'ermite ici, c'est-à-dire que la lumière est là, et que pour l'instant, peut-être vous êtes en repos, vous avez cette formidable lumière, mais vous vous en cachez, mais vous allez vous remettre en route ici, ok? C'est celui qui va œuvrer pour le monde. Et vous êtes guidé par les anges. Regardez, c'est magnifique. Dans le sort, vous avez la tempérance. Donc, la tempérance, c'est une carte d'alchimie, c'est le juste équilibre. C'est la cigogne, c'est le bébé qui pleure sur la flamme. Peut-être que elle était follement amoureuse, cette cigogne ou ce héron, peu importe. Allez voir le garçon et le héron, là. Miyazaki, là. Le dernier Miyazaki, vraiment pas mal. J'en ai déjà parlé avant. Dans le garçon et le héron. Ben, c'était une guidance des cancers. Donc le revoilà, le héron ici, qui va vous servir de guide ici aussi, hein, quelque part. Et Ikiruka, j'ai oublié c'était quoi le nom en japonais. Mais en tout cas, c'est clair et net que
la tempérance ici. Ok, le héron qui pleure sur cette flamme ici, mais ou qui amène l'eau pour éteindre la flamme, c'est le pardon, c'est la formule de l'alchimie. C'est recommencer à nouveau, c'est se pardonner. Peut-être que vous avez une énorme tristesse parce que vous pensez que vous n'avez pas réussi à faire quelque chose dans votre vie, mais vous allez y arriver d'une façon différente. Hein? L'univers peut tout vous donner, mais pas de la façon dont vous attendez ici. À vous de voir si maintenant vous êtes prêt pour ça, quel réajustement vous devez faire ici pour pouvoir justement... il y a une lumière, il y a quelque chose qui vous est offert ici. Pour l'instant, vous vous en croyez indigne, vous pensez que vous n'êtes pas digne de pouvoir... Mais cette lumière, elle est sur vous, elle est placée sur vous, on vous la donne ici. Et donc on vous demande d'arrêter d'être triste, on vous dit que vous allez surmonter ça, this too shall pass, ok? Et que vous allez y arriver pour obtenir la victoire. Vous allez vous libérer par rapport à ça. Et on retire encore le Three of Cups ici. L'univers qui vient vous rapprocher. Une famille. Ça peut être aussi, j'allais dire, je n'osais pas le dire, mais ça peut être une famille recomposée ici avec le Ten of Cups. Mais la véritable, celle que vous attendez vraiment ici, votre vraie famille. D'accord? Ça peut être celle que vous attendez vraiment, ça peut être une famille d'âme ou quelque chose comme ça, une famille énergétique. Par exemple, dans une entreprise, ben moi je vous ai raconté mon histoire avant où ma vraie famille dans l'entreprise, mais c'était vraiment ceux avec qui je m'entraînais, c'était celle dont je me pensais où il y avait quelque chose en fait, où vraiment il y a eu l'énergie qui nous a le plus rapprochés. Ça n'a pas été le fait de sortir en boîte, de voyager, parce que quand tu es PNC, tu voyages à travers le monde, mais c'était vraiment ces entraînements-là, ok? Et ben ça peut être pareil, ça peut être... J'en sais rien, peut-être que vous avez toujours voulu avoir des enfants et que vous rencontrez, je sais pas moi, un homme ou une femme qui a des enfants et vous êtes une famille recomposée et puis les enfants vous appellent papa. Finalement, l'univers... Alors oui, c'était quoi cette chanson-là? Je t'attendais pas, je te laisserai pas, hein, prends ma main de beau papa. C'est exactement ça. Vous avez cette chanson-là, j'ai oublié, mais... Mais en tout cas, ça peut être n'importe quoi. Mais c'est... On vous dit, on vous donne cette chose et ça peut être trop d'un coup, ça peut être encore... Il y a peut-être encore des réajustements à faire, mais vous allez réussir à les emboîter, mes amis cancer. C'était quand même un reading passionnant. Hein. Vous vivez quelque chose de très profond. Et je ne sais pas pourquoi, mais je me suis dit que ça allait être difficile le reading des cancers en cette saison des Sagittaires. Et c'est pas parce que je suis cancer que c'est facile et que j'allais pouvoir le faire. Hein. Franchement. Et finalement, bon ben ça va. Ouais, c'est moi le meilleur. Le plus grand tarologue de tous les temps. Les autres chaînes, elles sont nulles. Oh là 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 là. Grandi, j'ai. Comme un gamin qui veut faire voir ses jouets là. C'est moi qui ai eu la meilleure note de la classe. Oh là là, 5 Star Tarot. Quel bouffon. Le tout, c'est de comprendre. Et de changer. Hein, les erreurs ne se machin, elles s'assument, hein, d'accord? Elles ne se regrettent pas, elles s'assument. Si vous vous prenez pour un élève, vous ne trouverez jamais le maître qui est en vous. Exactement. That's what's up. La vie est hautement généreuse avec vous les cancers. Si vous refoulez une émotion aujourd'hui, alors elle reviendra à vous demain avec plus d'intensité. That's what's up. Et le signe du cancer, le yin et le yang. C'est ça un peu votre signe. Si vous appliquez la pensée positive, voilà, ça c'est le vrai sigle du cancer en fait. Vous allez vous transformer de crabe en ça en fait, l'ultime sagesse. Hein? Et pour ça, il faut rentrer les pinces et les pattes et les yeux. Et après, bah, pouf, voilà, ça va donner ça. Si vous appliquez la pensée positive, vous êtes systématiquement confronté à des pensées négatives. Exactement. Si vous utilisez une technique de guérison, la maladie doit réciproquement être présente. Exactement. Mais que se passerait-il si vous lâchez tous vos outils de bien-être maintenant ? Apprenez à vous faire confiance, les cancers. Une 14-14 au moment où je vous dis ça, et je vous dis à très bientôt mes amis.